You are shaking. I know. I feel your nervousness from here. Are you okay? Yes, Your Honor, I'm fine. Mr. Benning, you are not the father. It doesn't matter, I'm still gonna be there. You said earlier that if Robin was not your biological child, it causes you to doubt whether or not you truly are the biological father of Jermaine Benning Jr. And because of that doubt, the court wants to make sure when you leave here you have the whole truth. Mr. Benning, what are your hopes? I hope Jermaine's mine. I really do. It'd be good to know at least one of my kids is mine. Jermaine Benning Jr. Mr. Benning, you are not the father. Oh, I'm so sorry, Mr. Benning. Les hommes ne seraient-ils au fond que des pères putatifs? Vous me direz certainement que c'est aller trop vite en besogne que de conclure ainsi sur le bien fondé des paternités. Pourtant, c'est un fait. Les demandes de tests explosent sur Internet. Les progrès de la génétique aidant, les motivations sont multiples. Soupçons d'infidélité, héritage, pension alimentaire, jalousie. Et au vu de l'extrait en début de vidéo, c'est à se demander si ce n'est pas justifié. La tendance actuelle est au doute et au soupçon et c'est un sentiment qui terrifie et inquiète la gente masculine. Et si je n'étais pas le père de cet enfant? Je suis sûre que c'est une interrogation qui est déjà passée dans la tête de tous les hommes ayant des enfants. Salut et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne, on parle de relations hommes-femmes, de psychologie sociale, de faits sociaux, de dérives d'internet et également de business. Alors si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. La maman sûrement, le papa peut-être. C'est ce qu'affirme un proverbe qui illustre bien l'incertitude entourant la paternité. Une incertitude en passe d'être levée car avec l'avènement des tests de paternité ADN, les secrets de famille volent en éclats. Pour une somme comprise entre 200 et 600 € en fonction des laboratoires, n'importe quel citoyen moyen, il faut le préciser, peut en effet se tourner vers un laboratoire pour obtenir enfin la réponse à cette interrogation. Une petite brosse maculée de salive, un colis envoyé par la poste et une semaine plus tard environ, les résultats tombent. Pour le meilleur ou parfois pour le pire, quand un père découvre que l'enfant chéri n'est pas le sien. Depuis un certain moment, énormément de bruit se crée autour de ce sujet sensible dans les ménages. Sujet de discorde évidemment, parce que si un homme en arrive à ce niveau, à tous les coups, il est rongé par le doute et l'incertitude. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans la société, le recours au test ADN de paternité, pour lever le doute donc sur la filiation d'un enfant. De plus en plus d'hommes sont prêts à débourser aux alentours de 200 €, soit 132 000 francs CFA, pour savoir s'ils sont bien le père biologique de leur progéniture. Un investissement conséquent, mais qui semble un prix raisonnable à payer pour retrouver la tranquillité d'esprit. Mais qu'est-ce qui pousse ces hommes à franchir le pas? Les raisons sont multiples, mais tournent souvent autour des mêmes thématiques. Le soupçon d'infidélité de la part de leur compagne, le sentiment d'avoir été trompé sur la paternité, ou simplement un doute persistant nourri par des incohérences ou alors des non-dits. Dans une société où la fidélité reste une valeur cardinale du couple, la découverte d'une paternité illégitime peut être vécue comme une véritable trahison déclenchant des drames familiaux. Rien que depuis le début de cette année, ce ne sont pas moins d'une dizaine de cas de divorce ou alors de séparation dont moi, personnellement, j'ai eu vent, que ce soit concernant des stars ou alors des personnalités publiques dont la source est commune et qui est que les enfants n'appartenaient pas au père, enfin au conjoint. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous expliquer le réel problème derrière ce phénomène, alors restez bien jusqu'à la fin. Quand la science s'invite dans les affaires de famille. Autrefois, ces situations se réglaient dans le secret des familles entre arrangement et déni, mais aujourd'hui, la science offre une réponse implacable, le test ADN, capable de déterminer avec une précision quasi absolue, s'il est effectué bien sûr dans de bonnes CNTP, si un homme est bien le père biologique d'un enfant. Une vérité scientifique qui peut faire voler en éclats des années de mensonges et bouleverser à jamais des équilibres familiaux. Car derrière chaque test, il y a des histoires de vie, des émotions, des relations qui se tissent ou se défont. Au-delà des aspects techniques, c'est aussi un débat de société que soulève ce phénomène. Car dans les discussions autour des tests de paternité, celui accusant les femmes d'attribuer sciemment de fausses paternités. Un raccourci que ces dernières prennent pour des raisons souvent
évidente, oublions que la conception d'un enfant est par définition une affaire de couple. Des raisons souvent idiotes, je vous avoue, parce que si une femme décide de ne pas attribuer la paternité de l'enfant à son réel père, les options ne sont pas multiples pour justifier cet acte. Soit le père en question n'est pas capable de prendre soin de cet enfant, c'est-à-dire tout ce qui concernera l'aspect financier, l'encadrement, l'éducation et même parfois le côté affectif. Ou encore, il peut même pourvoir au bien-être de l'enfant dans tous ces aspects-là, mais juste que son réel partenaire, donc le réel partenaire de la femme, est un meilleur parti que lui. Ou alors, dernière hypothèse selon moi, le père en question serait un membre extrêmement proche de son partenaire, donc de son entourage, et donc pour éviter une catastrophe générale, une honte, un déshonneur, une séparation et tout ce qui peut s'engendrer de négatif autour de l'annonce de cette nouvelle, elle déciderait donc de taire la réelle paternité. Et là encore, nous sommes dans l'hypothèse du fait que ce couple n'est pas marié. Ça veut dire qu'ils sont juste encore pour le moment en relation, ils ne sont pas encore vraiment engagés, on va dire. Mais dans le cas où ils sont mariés, évidemment que la femme n'a aucune raison à ce stade d'attribuer la paternité au réel père de l'enfant, qui n'est pas son conjoint, qui n'est pas son époux. Mais moi, j'ai une question toute bête, comme ça, qui m'est passée par la tête. Pourquoi? Pourquoi prendre le risque de tromper son partenaire si on n'est pas capable de maîtriser ce genre de petits détails, d'éviter ce genre de bavure, d'éviter ce genre d'erreur? Pourquoi vous le faites? C'est quoi le motif? C'est quoi la raison? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arrivez là? Pourquoi même décider d'en arriver là? Pourquoi garder même cet enfant en sachant que ça peut être une potentielle source de nuisance dans votre couple plus tard? Aux dernières nouvelles, je pense que dans beaucoup de pays maintenant, l'avortement commence à être autorisé. Bref, je m'égare. C'était juste une question comme ça au passage. Peut-être que je n'aurai pas de réponse dans cette vidéo. Ce n'est pas grave. Dans tous les cas, sur la toile, le sujet fait bouillir plus d'un. Ou devrais-je dire plus d'une, parce que bien évidemment, ce ne sont que les femmes qui sont en total désaccord avec cette initiative du test de paternité. Mais moi, je me pose une question. Oui, encore une question. Pourquoi être en désaccord? Pourquoi ne pas vouloir que ton partenaire fasse un test de paternité? De quoi te reproches-tu? Te sens-tu coupable de quelque chose? Est-ce que toi-même tu douterais sur la réelle paternité de cet enfant? Mettre autant d'énergie pour refuser quelque chose de si banal, enfin pour moi c'est vraiment banal, ne prouve qu'une seule chose, que vous êtes coupable de quelque chose, que vous vous reprochez quelque chose, que cet enfant n'est pas le sien, qu'il n'est pas celui de votre partenaire. Parce que oui, cette demande, en effet, je peux comprendre que ça peut froisser. Tu peux te sentir offusqué du fait que ton partenaire n'ait pas confiance en toi. Oui, c'est compréhensible. Mais refuser systématiquement en mettant sur la table le prétexte que cette demande vous offusque et prouve que votre partenaire n'a pas confiance en vous, ça c'est essayer de détourner le réel problème. Ça c'est essayer de se faire passer pour la victime, alors qu'en réalité, il n'y a pas de victime dans l'histoire. Votre partenaire, il a des doutes, il se pose des questions, alors la solution à ces questions, à son questionnement, serait de faire le test. Dans tous les cas, vous perdrez quoi si vous êtes innocente? Le souci derrière ce triste constat. Le réel problème qu'il y a avec cette affaire de test de paternité, il n'est pas tellement au niveau du fait que voilà, il est la preuve flagrante que l'infidélité des femmes est si présente, qu'elle soit si réelle, parce qu'au départ, on pouvait encore avoir des doutes, mais ça pouvait rester hypothétique, vu que tant que tu ne l'as pas attrapée, pour toi, elle est fidèle. Mais avec ce test de paternité, il démontre à suffisance que voilà, il y a de plus en plus de chances que vous soyez avec une partenaire infidèle. C'est en tout cas ce que ce test montre. Mais moi, mon souci, il n'est même pas uniquement à ce niveau, il y a un autre palier. Le problème, c'est au niveau de ce que les femmes pensent faire en attribuant les fausses paternités à leur partenaire parce qu'elles ne se rendent pas compte de l'impact que ça a. Une femme à jamais, elle saura que son enfant est le sien. Bon, c'est vrai, il peut y arriver des cas où dans les hôpitaux, par erreur, on échange des nourrissons. Ça arrive. C'est même des cas qui arrivent plus souvent qu'on le pense. Parce que voilà, quand on fait des tests ADN, on ne s'arrête qu'au père. Alors qu'il y a des chances même que si on fait le test ADN également à la mère, le résultat pourrait affirmer qu'elle n'est pas la mère de l'enfant. Je viens littéralement de débloquer une nouvelle peur dans ma vie. Bref, vous voyez un peu, les confusions de nourrissons à la naissance, ça existe vraiment. Mon problème avec l'attribution de fausses paternités, c'est que les femmes ne prennent pas en compte ce que leurs partenaires peuvent ressentir, ce qu'ils peuvent vivre après l'annonce de cette nouvelle. Comme je le disais, dans le cas où cet enfant c'est le vôtre, c'est-à-dire bel et bien l'enfant de sa mère, c'est assuré. Le père, lui, à contrario, il n'a pas réellement de... comment dire? L'homme, lui, il n'a pas réellement de base sur quoi s'appuyer. Il ne peut pas se frapper la poitrine fièrement et affirmer avec certitude que cet enfant c'est le sien. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaye d'expliquer. L'homme, lui, il n'a aucune garantie que cet enfant qui est né de vous est le sien. Il n'a aucune garantie. La seule garantie qu'il peut avoir, c'est de vous faire confiance à vous, mesdames. S'il a suffisamment confiance en vous, il pourra se frapper fièrement le torse. Mais si ce n'est pas le cas, c'est normal qu'il se noie dans le doute et l'incertitude face à cette question-là. Vous êtes son seul appui pour confirmer que cet enfant est le sien. Il ne peut donc que vous faire confiance. C'est la seule donnée qu'il a, la confiance qu'il a en vous. Donc, imaginez un peu un homme qui a confiance en vous, un homme bon, un homme qui n'attendait que ça, la venue d'un enfant dans votre
votre relation pour, je ne sais pas, concrétiser les choses ou alors entamer une étape supérieure dans votre relation. Il avait confiance en vous, vous lui avez donné un enfant, il a cru que c'était le sien, il a mis tout son amour, toute son affection, toute son attention, son temps, son argent aussi. Parce que oui, un enfant c'est beaucoup d'argent. Il y a mis tout ça et au final, lors de je ne sais quel procès, il apprend que cet enfant n'est pas de lui. Je ne pense pas que vous puissiez imaginer la douleur que peut ressentir cet homme. Ok, il n'a pas vécu votre enfantement, mais imaginez un petit peu. Peut-être qu'actuellement, disons au moment du test, l'enfant soit déjà grand, que l'enfant ait 15 ans par exemple. 15 ans c'est énorme, c'est gigantesque pour une vie humaine. Dans l'extrait que j'ai mis en début de vidéo, la juge le dit. Elle le voit qui tremble à l'idée de recevoir le verdict. Et petite parenthèse, bizarrement moi, je ne sais pas pour vous, mais moi depuis que je tombe sur des procès de ce genre, j'ai rarement vu, en fait, je n'ai presque même jamais vu de verdict où on dit you are the father, c'est-à-dire vous êtes le père. C'est toujours you are not the father. Bon, en même temps, j'imagine que l'émission fait plus vendre lorsqu'il y a des drames comme ça. Et donc, je peux comprendre que ce n'est que ces extraits-là qu'ils mettent probablement à l'écran. Les extraits où il y a les dramas. C'est une hypothèse, je n'en sais rien, mais c'est ce que je pense à titre personnel. Moi, je n'ai jamais vu des vidéos où on a dit vous êtes le père de l'enfant. Fermeture de la parenthèse. Donc, ces femmes, de façon inconsciente, pour elles, c'est certainement anodin. Elles attribuent les fausses paternités parce que justement, elles ne se mettent pas à la place de leur partenaire. Elles se disent que dans le pire des cas, il sera en colère parce que voilà, il a gaspillé son argent et son temps peut-être pour un enfant qui n'était pas le sien. Mais on n'imagine pas la douleur sentimentale que c'est, la douleur psychologique que c'est qu'un parent peut ressentir. C'est-à-dire, il a deux infos à traiter. Première info, sa femme est infidèle. Deuxième info, dans son infidélité, elle vous a donné un gosse qui n'était pas le vôtre. Je sais pas si vous visualisez. Un enfant, c'est deux personnes. Et comme je l'ai dit, le père n'a aucune garantie. La seule garantie qu'il a, c'est la confiance qu'il a en vous. Et vous imaginez peut-être qu'il n'a jamais douté de vous, mais que parce que c'est la mode, parce qu'on en parle, c'est la tendance du moment, il faut à tout prix s'assurer que son enfant est le sien. Anodinement, il s'en va faire un test en étant confiant, en banalisant, en se disant que peu importe, de toute façon, je suis sûr à 100% que cet enfant est le mien. Mais au final, il s'avère que non. Dites-vous que mon entourage masculin et même mon partenaire, bien que nous n'ayons pas encore d'enfants, et ceux de mon entourage non plus d'ailleurs, sont déjà en pleine crise de parano sur ce sujet. Mon partenaire, lui par exemple, il m'a clairement dit « Ce n'est pas que je doute de toi, mais on ne sait jamais. Je ferai un test de paternité à tous nos enfants. » Et il affirme que ce sera non négociable. Vous voyez un petit peu le degré de parano que ça crée ces histoires, alors que je suis une femme fidèle. Bref, les femmes ne se mettent pas à la place des hommes lorsqu'elles agissent de la sorte. Et je crois que je l'avais même dit dans ma précédente vidéo, que les femmes ne se mettent que très rarement à la place des hommes, surtout émotionnellement parlant. Alors que du côté des hommes, ils sont habitués à recevoir des phrases du genre « Tu dois te mettre à ma place avant de prendre une telle décision, tu dois comprendre mes émotions, comprendre mes sentiments, comprendre que je suis sensible, et j'en passe. » Mais les femmes savent rarement faire le un quart de ce qu'elles leur demandent à ce sujet-là. Elles ne savent pas qu'en retour, les hommes ont droit à ce même traitement. Ils ont droit au respect de leurs sentiments, de leur dévotion, de leur attention, de leur présence, et c'est ça que je trouve dommage dans les dramas de ce genre. Rien que les 2 derniers mois, je suis tombée sur des buzz inimaginables, des célébrités, des personnalités publiques qui avaient plus de 4, 5, voire même certains qui en avaient 7, et ils étaient donc tous les 3 pères. On leur a dit qu'aucun de leurs enfants n'était les leurs. Le monsieur en début de vidéo par exemple, il n'avait que 2 enfants avec cette femme, et vous avez pu voir la douleur qu'il ressentait. Alors imaginez-vous pour ceux qui en ont 4, 5, 7. Je pense que ce genre de nouvelles serait capable de transformer n'importe quel Bambi en un véritable loup assoiffé de vengeance. Au final, le boom des tests de paternité dit quelque chose de flagrant au sujet de l'état des relations hommes-femmes dans notre société. Il révèle des failles dans la communication au sein des couples, au niveau de l'élaboration des bases des relations, des non-dits qui gangrènent la confiance, des soupçons qui rongent l'harmonie familiale. Face à cela, la réponse ne peut être uniquement technique ou scientifique. Elle doit aussi être humaine, passant par un dialogue impératif au sein des couples, par une éducation à la responsabilité et surtout au respect mutuel. Car un test, aussi fiable soit-il, ne réparera pas miraculeusement des années de méfiance ou de mensonges. Il peut apporter une vérité, mais c'est aux individus, dans toute leur humanité, s'il leur en reste, qu'il revient de construire sur cette base une relation apaisée et durable. Un défi de tous les jours que les prouesses de la génétique ne sauraient résoudre à elles seules. Que ces couples décident de rester ensemble ou non, étant donné qu'il s'agit quand même de longues années passées ensemble, le choix leur revient. Il serait tout à fait compréhensible que la famille vole aux éclats. Ce n'est vraiment pas tout le monde qui est capable de supporter ce degré de trahison. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!